Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers fidèles, celui qui ne lit pas l'histoire est condamné à la revivre, car elle se répète comme on le dit. C'est pourquoi, dans plusieurs passages du Coran, Allah SWT nous appelle à parcourir la terre, à revisiter l'histoire, car il y a dans le récit des générations passées d'importantes leçons pour la communauté. Il nous dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ. Parcourez la terre, lisez l'histoire et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant vous. Dans ce sermon, chers fidèles, nous allons nous pencher sur deux faits historiques marquants. Le but étant d'en tirer des enseignements qui devront nous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que les générations passées, ni de retomber dans les mêmes pièges. Le premier fait historique se déroule au XVIIIe siècle et le second, plus récent, se situe aux alentours des années 60. Nous sommes au XVIIIe siècle en France, en Europe et particulièrement en France, où la population s'estime à plus de 25 millions d'habitants. Et parmi ces 25 millions, 0,5% sont constitués par le clergé. Le clergé, c'est les hauts dignitaires de l'Église. Ils occupent les premiers rangs de la nation et bénéficient de toutes sortes de privilèges. Les revenus de ce clergé proviennent pour la plupart de la dîme, c'est-à-dire de la taxe payée par les paysans. Et ce clergé aussi détient une bonne partie des terres. Cette posture du clergé, chers fidèles, qui semble vivre du peuple et non pour le peuple, fera dire à des penseurs de l'époque que la religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire c'est le soupir de la création opprimée. En effet, une partie du clergé avait amené les populations soumises à se complaire dans leur situation de pauvres. Il leur avait fait comprendre qu'ils devaient éternellement travailler pour eux et qu'en ce sens, il aurait mérité le salut éternel, le paradis. Mais ce qui s'en suivit, chers fidèles, ce fut un réveil brutal c'est-à-dire cette frange de la population. Une réaction extrêmement violente d'un peuple essoufflé, un peuple vidé à bout de ses ressources et dont la foi fut prise en otage des siècles durant par une minorité qui avait trahi l'essence de sa mission. C'est ainsi que, chers fidèles, la Révolution française de 1789 vint balayer ce pouvoir du clergé, ce pouvoir ecclésiastique, et souffla un vent nouveau sur toute l'Europe et signa un divorce sans appel entre l'Occident et la religion. Et tout ceci, chers fidèles, nous permet de conclure dans un premier temps que toute religion, ou bien toute institution, ou bien tout mouvement ou groupe, lorsqu'elle s'éloigne de ses principes fondamentaux pour devenir un outil d'oppression, de domination ou d'exploitation, s'expose dans la durée à une perte de légitimité. Et lorsque, chers fidèles, la relation qui doit exister entre ceux qui enseignent et ceux qui apprennent devient un échange intéressé, où l'un exploite l'autre, alors dites-vous que, chers fidèles, cette institution, ce groupe, cette confrérie, quelle qu'elle soit, s'engage inévitablement dans un processus de déclin et d'autodestruction. mbokk yi nettali bi ñu njëkk a joxe lim ñuy jàngal mooy dañoo nekk en Europe, en France particulièrement, nga xam ne révolution française bi mu fa amee li mu soppi daanaka ci xar kanamu Europe dafa jéggi dayoo. bi ñu nekkee en France jamono bi nga xam ne mooy 18e siècle dafa am li ñuy tuddee maanaam le clergé. Le clergé mooy les hauts dignitaires de l'Église nga xam ne daanaka ñoom ñoo seqoon nguur bi ak li ñuy tuddee les rois de la France nga xam ne ñoom ñu ngi ci kaw waaye kaw boobu noonu ñu féetee kaw ndax lan diine dafa dem ba après ba yóbbu leen ñuy maanaam di profitoo di exploiter ñi nga xam ne ñoom lañ jiite woon mooy taalibe yi ñi nga xam ne ñoo gëmoon diine doon di leen laaj ay taxes yoo xam ne moom lañ daan fay nga xam ne ku ci amoon tool rek boo bayee ba pare am na loo xam ne maanaam ci clergé bi lay dellu ci pouvoir bi nga xam ne ñoom boobu ñoo yoroon nguur gi ñoom ak li nga xam ne ñooy les rois de la France. ba ci sax bu ñu waroon fal buur tey moo xam France wala feneen ñoom église bi ñoo la doon introniser maanaam ñoo la doon dugal nga toog fi nga war a toog waaye loolu dem di yàgg di yokk di leen di exploiter di leen noot ak yeneen i biir yoo xam tamit xew na ba tax loolu en 1789 mu jur li ñuy tuddee la révolution française nga xam ne maanaam peuple bi fipp boo xam ne jéggi na dayoo ñépp ñoo xam ne jiite woon nañ leen ñu bëgg leen rey
ci boobu tamit ci la li nga xam ne mooy France ak Europe wala boog lu bëree bëri ci Europe maanaam signé ce qu'on appelle un divorce sans appel ak li nga xam ne mooy diine. nga gis ne tey maanaam sori bi nga xam ne nii occidentaux yi sori nañ ko diine wala boog ñu bëree bëri ci ñoom li koy waral boo koy jàngat fii la jóge mooy lan exploitation bu yàgg boo xam ne dañ ko tegoon seen kaw ñu gis ne naka de diine bi kat da leen yàgg nax da leen yàgg noot ñu dem ba ci yàgg ñu bàyyi ko waaye biñ ko bàyyee tamit pour mu jëlaat ko tëna leen nga gis ni loolu mooy constat bi njëkk. Le deuxième fait historique que j'ai parlé tout à l'heure est à situer dans les années 1960 et c'est l'histoire d'un homme que beaucoup d'entre nous connaissent de nom mais dont on ignore l'histoire. Chers fidèles, nous sommes dans les années 60 aux États-Unis où il apparaît une secte, un groupe dénommé Nation of Islam. Il est mené par un homme du nom de Elijah Muhammad. Dans un contexte marqué par le racisme contre les Noirs, le leader de ce groupe est élevé au rang de prophète. Lui-même prétend être un envoyé de Dieu chargé pour mission de restaurer la dignité de l'homme noir et d'affirmer aussi sa supériorité sur l'homme blanc. Il ira même jusqu'à prôner l'incarnation de Dieu sur terre. Et parmi les adhérents illustres de ce groupe, de cette secte, nous avons deux figures que nous connaissons. Le premier, c'est le nom dont je faisais allusion tout à l'heure, Malcolm X, El-Hajj Malik Shabazz, et le second, Muhammad Ali, le boxeur. Entre 1952 et 1953, le discours du groupe est porté par le brillant et virulent Malcolm X. Ses propos sont d'une extrême violence vis-à-vis des Blancs, à telle enseigne que lorsque le président Kennedy fut assassiné en 1963, il dira que Kennedy n'a récolté que ce qu'il a semé. Vous estimez la virulence de l'homme à cette époque. Sur ce, il lui sera interdit de parler au nom du groupe pendant plusieurs mois par Elijah Muhammad. Mais aussi c'était une façon pour lui, le guide spirituel de ce groupe, de faire taire celui qui commençait à lui ravir la vedette. Parce que Malcolm X devenait de plus en plus populaire à travers son éloquence et commençait à engager beaucoup de jeunes. Et c'est surtout à partir de ce moment où Malcolm X est isolé, et suite également à des soupçons de relations adultères qui vont s'ajouter, que Malcolm va se désavouer d'Elijah Muhammad. En réalité, le leader, c'est-à-dire le supposé prophète, sera reconnu plus tard comme étant le père de 9 enfants issus de relations adultérées. Chers fidèles, nous sommes en 1963 et il reste 2 ans à vivre pour Malcolm, puisqu'il sera assassiné en 1965. Et sa vie va connaître un tournant décisif. Il quitte définitivement la secte de la Nation of Islam. Il essaie au même moment de convaincre son ami Muhammad Ali de venir avec lui. Mais ce dernier dira ne pas être prêt à se séparer de son guide, Elijah Muhammad, malgré tout ce qu'il a découvert. Il va s'en repentir, mais plus tard. Et Malcolm entreprend maintenant des voyages. Il va en Europe, vient ici en Afrique, en Égypte précisément, et aussi il va faire son pèlerinage à la Mecque. En Afrique, ici, il va rencontrer un diplômé de l'université du Caire, Al-Azhar, un cheikh qui va lui rappeler un hadith. Qui dira-t-il, Malcolm, c'est-à-dire va changer le cours de ma vie. Il lui rappelle ce hadith du messager qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Le messager nous dit dans ce hadith que vous ne serez jamais de vrais croyants tant que vous n'aurez aimé pour vous-même ce que vous aimez pour votre prochain. Et Malcolm le dira lui-même que ces mots du cheikh vont changer radicalement sa vie. On est en 1963. En 1964, il effectue le pèlerinage à la Mecque. Celui qui s'appelait Malcolm Little, après Malcolm X, va finalement s'appeler El-Hajj Malik Shabazz. À son retour du pèlerinage, il dira avoir tiré 3 leçons du Hajj. La première leçon, il dit, c'est la fraternité, l'égalité et l'hospitalité. Son discours va maintenant prôner l'islam authentique, la véritable islam et la défense des opprimés, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur appartenance. xool leen bi nga xam ne mi ngi nekk ci diine boo xam ne dafa raxoon nga xam ne diine bi maanaam du woon diine bu sell du woon islam bu sell dafa fogoon ni maanaam dañoo war a jël ay xeet di leen yëkkati ci par rapport ak yeneen muy attaqué ñi nga xam ne ay nit ñu weex lañ ci façon boo xam ne kenn mënu koo melal nga xam ne tey bi mu demee ba ku mel ni keneen di génn àdduna ñu rey ko gis nga li mu wax dafa ne kii li mu liggéey rek lañ ko fay xam nga loolu wax bu diis la ci koo xam ne maanaam sa njiit
dafa génn àdduna waaye boobu mu lay wan rek maanaam gis-gis bi ñu amoon ci diine ndax ni ngeen ko présenté woon moom moo tax waaye bi mu demee génn voyager dem Europe jóge fa dem Égypte jóge fa dem Makka bi mu ñëwaatee discours bi changé mu découvrir dëgg-dëgg islam lan mooy taaram mu ne dans son et ça en fait il le dit dans son autobiographie il dit j'ai appris à la Mecque et en revenant au tawhid à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala la réalité d'une pratique que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Je suis passé de la préoccupation nationale à la préoccupation internationale. Je suis passé du service des Noirs au service de l'humanité. Il dit encore dans son expérience à la Mecque, il dit moi-même au sommet d'une colline en terre sainte à Arafat, j'avais compris combien il était dangereux de tenir tout homme quel qu'il soit pour un Dieu. J'en ai eu assez de la propagande des hommes. Je suis pour la vérité, quel que soit l'homme qui l'a dit. Je suis pour la justice, quels que soient ses défenseurs et ses détracteurs. Je suis avant et par-dessus tout un être humain. Et à ce titre, je suis pour ce qui est bon, pour l'humanité dans son ensemble. Et, chers fidèles, dans une lettre trouvée sur sa machine à écrire par sa femme, la veille de son assassinat, il y écrit « Maintenant que j'ai découvert la véritable islam, je sais qu'ils vont me tuer. » Il dit ailleurs « Je sais que bien des sociétés assassinent les hommes qui les ont aidés à muer, c'est-à-dire à changer. Mais si je meurs en ayant apporté la plus petite lumière, si je meurs en ayant apporté la plus petite parcelle de vérité, si je meurs en ayant pu contribuer à détruire le cancer raciste, le cancer de l'ignorance qui ronge la chair américaine, j'aurai alors accompli ma mission et tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala, ne m'imputez que les erreurs. Chers fidèles, le frère sera assassiné le 21 février 1965 lors d'une conférence qu'il devait donner à Harlem. Il avait demandé ce jour-là à ce que ses gardes du corps ne soient pas armés et que aussi les participants ne soient pas fouillés à l'entrée. Signe d'une nouvelle prise de conscience, signe d'un nouveau départ. L'autopsie révèle que 19 balles lui ont atteint, dont 2 lui ont été fatales. Mais comme avait dit Omar Ousmane, qui était alors le représentant du Conseil islamique américain lors de ses obsèques, il dit « Le plus grand vœu que peut chérir un musulman, le plus grand désir que peut nourrir un musulman, ce n'est pas de mourir sur son lit, mais c'est plutôt de mourir en martyr sur le champ de bataille. Et Malcolm est mort sur le champ de bataille. » Et ça, en fait, c'est pas lui qui le dit, c'est Allah qui nous le dit. Il dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mais nag bu leen foog ni mukk ñi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla dañoo dee déedéet nee ñoo ngi deewuñu de nee ñu ngi fa yàlla mu leen di wërsëgal di leen xéewal leen. Chers fidèles, dans le livre saint, Allah nous informe des regrets amers qui émaneront de la bouche de ceux qui se seront trompés de modèle dans cette vie d'ici-bas. Sunu borom mi ñuy xibaar ci alquran rëccu bu tar bi nga xam ne nii ay nit dinañ ko rëccu keroog yawmal qiyaam. Lu tax dañoo jaawale seeni modèle dañoo fàtte ñi ñu war a topp di topp ñeneen ñoo xam ne yàlla maanaam topp loo wuñu leen. Mi ngi wax mu ne am na ñu naan is tabarra alladina tubiu min alladina tabau wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladina tabau law anna lana karra fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour où on va juger entre les gens, il dit des maîtres diront à leurs disciples qui étaient déjà naïfs dans cette vie d'ici-bas, ils leur diront que c'est-à-dire ils vont se désavouer d'eux. nee na keroog yawmal qiyaam dina am ay kilifa yoo xam ne nii dañuy daw ñi nga xam ne ñoom lañ jiite woon ci kaw suuf te pourtant ñi ñu jiite woon ci ñoom la ñu jokk woon waaye bu ñu demee yawmal qiyaam ne dañ leen di daw dañ leen di bàyyi dañ naan ñi ànd ñu woon. nee na lu tax suñu borom mu ne keroog dañoo gis mbugal bi xam ni ndaka li yàlla doon wax ci àdduna du woon ay caaxaan. nee na ñu ne kon ñu daw dégager seen responsabilité. suñu borom di wax ba tey mu ne wa barazu lillahi jami'a fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min shay qalu law hadana Allahu lahadaynakum sawa'un 'alayna ajaza'na am sabarna ma lana min mahis. suñu borom ba tey mu ne ce jour-là en fait ils comparaîtront tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. nee na keroog yawmal qiyaam nee na ñëppay taxaw sëriñ yi taalibe yi kilifa yi ndongo yi maanaam ñiy jàngale ak seen i ndongo nee na ñëppay taxaw waaye nee na keroog ñi nga xam ne ni nee na ñoo jiite woon lu ñuy def nee na dañuy daw ba ñi ñu jiite woon di leen wër
naan leen waaw yow moom yow laa toppoon ci àdduna ci yow laa jokk woon ane nga gisuma la yaa ma ne nag may fegal ci mbugal mu ne ko déedéet man waxuma la woon dara yow rek la neexoon nga toppoon ma nee na ñu dégage seen responsabilité suñu borom ba tey di wax mu naan wa iz yatahaajjuuna fi nnaar fa yaqulu du'afaa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum tabaa fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar nee na tamit nee na buñ demee nee na ba ñi nga xam ne nii ñoom lañ sóob ci biir safara nee na nga génn ñaari catégorie ñaari camp ñi nekkoon ay kilifa ak ñi nga xam ne ñoo jokk woon ci ñoom nee na ñi jokk woon ci ñoom naan leen yow de pourtant ci àdduna yow laa yaakaaroon nga génn ma ci situation yi ma nekk tey génn ma ci li ma nekk mu ne ko man nan laa lay génnee foo xam ne tamit maa ngi fa boo toppoon ñi nga xam ne dañoo jub mën na am kon doo mujjee fii te pourtant ci àdduna ñoom ñoo leen waxoon ni topp leen ñu bu ngeen demee yow ma xiyam bu ngeen am benn jafe-jafe suñu borom di wax mu ne qaala alladina stakbaru inna kullun fiha inna allaha qad xakama bayna al ibad bu dee ñun ñëpp ñu ngi ci biir kon ñun nañ leen di sauver cher fidèle mu mel ni kon dañuy laaj waaw yàlla kon kan lañu war a topp kon ci àdduna pour lan li nga xam ne moo dal ñii ëllëg yawmal qiyaam bañ ñoo dal mu mel ni dañ ko posé question boobu suñu borom bi ñu tontu ci alquran ne ittabi'u mu ne topp leen kan man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun dañoo laaj yàlla ku ñuy topp léegi jamono bi dafa jaxasoo kilifa bu mat kilifa dafa jafe yéen sa sam doon wax naan innama nnaas kal ibilil mi'a laa takaadu tajidu fiha raahila kilifa dëgg-dëgg nga am ko bu mat kilifa dafa jafe kon ñu laaj kon suñu borom kon kan la ñu war a topp suñu borom mu ne ñu ci surat 36 Yaasin verset 21 ittabi'u man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun mu ne topp leen koo xam ne nee na du leen laaj benn payoor ci lim leen di jàngal ak ci lim leen di gindi mu ne te fekk tamit dafa tegu ci yoon nee na ñaar yi ci ngeen di xàmmee kenn gën a war a topp ittabi'u man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun topp leen koo xam du leen laaj benn payoor ci lim leen di gindi waaye tamit moom fekk na moom tamit mu tegu ci yoon kon naka kon ngay toppee koo xam ne moom moo lay wax ci boppam ne la man teguma ci yoon alquran jànguma ko sunna jànguma ko waaye yow mu ne la topp ma nga topp ko loolu kon yow man xiyam kon lu la fa dal ko yaa ko teg sa bopp sunu borom tamit di wax ba tey mu ne maa kaana li bashar an yutiyahu llahu alkitaba walxikma aw alxukma wannubuwa summa yaqula linnaasi kunu ibadan li min duni illah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Il dit en fait il ne convient pas à un être humain à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la compréhension du livre, la sagesse ou même la prophétie d'orienter les gens vers sa propre personne. Sunu borom nee na warul ci kenn ak koo mën a doon amal xam-xam amal diine nekkal sax yonent ngay woo nit ñi ci sa bopp déedéet loolu warul kenn ak lu la yàlla mën a may ci ay daraja nee na loo war a def nee na waaye orienté nit ñi ci lan ñu jëm ci yàlla mu ne waaye walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun nee na maanaam fexeel ba nit ñi tegu ci siratal mustaqim jëm ci seen borom nee na loolu rek moo war képp koo xam ne yàlla am na lu ko dénk ak lu mu ndaw ba ci sax yonent. Chers fidèles, soyons avec la vérité, quelle que soit la pléthore de ses détracteurs. Écartons-nous également du faux, quelle que soit la pléthore de ses défenseurs. Je l'avais dit tout à l'heure en rappelant les propos du frère Malcolm qui disait « Je suis pour la vérité, quel que soit celui qui l'a dit. Je suis pour la justice également, quels que soient ses défenseurs ou ses détracteurs. » bu ñuy déglu dëgg wala boog bu ñuy jël dëgg waruñu xool ci ki mu jugee ndax ñoo bokk wala bokkuñu ndax ñoo far wala faruñu déedéet da nga war a jël dëgg parce que dëgg la ndax dëgg yàlla moo ko moom qulil haqqu min rabbikum dëgg yàlla moo ko moom dëgg mbiru yàlla la du mbiru nit kon nit ki gën a jubadi sax bu waxoon dëgg la loolu dag mënu ko loolu maanaam dafa jubadi mënul changer dëgg bi mu wax kon tey war nañoo kon xàmmee bu baax a baax kon ki nga xam dafay wax li muy wax nekk dëgg wala ki nga xam ne maanaam moom ci boppam moom li muy wax du dëgg waaye daf ñuy jaay boppam suñu borom kon bu ñuy wax mu ne kon maanaam nañu topp li nga xam ne nii moom mooy dëgg man ko waxoon na ko nee na man li may topp mooy dëgg ak ku ko mën a wax baax na waaye nu nekk dëgg rek waaye tamit li may topp tamit mooy njub ak yoon ak fu mu mën a jógee ak maanaam ci ñu mu mën a jógee. Il a été pour la vérité, on suppose, le frère Malcolm, ce qui lui a coûté sa vie. Mais le résultat, quand on s'engage, chers fidèles, pour la vérité, le résultat vient des années après. léeg-léeg nit ki bu engagé wu ci dëgg mën na am du gis résultat bi ci saa si dañuy wax ni quand la vérité prend les escaliers le mensonge prend l'ascenseur waaye yàgg-yàgg dafay yegg si
Mohamed Ali, dont je parlais tout à l'heure, des années plus tard, alors qu'il ne combattait plus dans le ring, c'est-à-dire dans la boxe, il va dire, je cite, « Avoir tourné le dos à Malcolm fut l'une des erreurs que je regrette le plus d'avoir commises. » Il dit, « J'aurais aimé lui dire que j'avais tort et qu'il avait raison sur bien des points, mais il fut assassiné avant que j'en ai eu l'occasion. » C'était un véritable visionnaire. Malcolm fut le premier d'entre nous à découvrir la vérité, la véritable islam. Ce n'est pas la couleur d'un homme qui le rend bon ou mauvais, mais ce sont plutôt son cœur, son âme, son esprit et ses actes. Il dit, Malcolm était un grand penseur et encore plus un ami. Je ne serais jamais devenu musulman sans lui. Si je pouvais changer quelque chose du passé, je ne lui aurais pas tourné le dos. nga gis ni fekkoon mi ngi rëccu li nga xam ne nii maanaam ñàkkoon na ko déggal xarit na boobu nga xam ne teeloon na gindeeku biñ demee ba gis ne naka de ki leen jiite woon nekkuloon ci dara da leen doon réeral waaye lii sax chance la am na ñoo xam ne ndeysaan du ñu gindeeku lu dul ne dañoo dee loolu yàlla si yàlla musal kon nag mbokk yi leçon yi ci mën a jàngee ci nettali yu mel nii bëri na waaye li nga xam ni ci maanaam ci lay dellu rek mooy ku ci nekk war naa mën a xam wala boog war naa mën a dellu ci histoire ngir lan jàng li nga xam ne nii mooy erreur yi nga xam ne ñi ñu jiitu defoon nañ ko ju bañ cee tàbbi waxoon naa ko ci njëlbeen ko suñu borom mi ngi naan qul siiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatu lazina min qablu maanaam dee leen tukki dee leen jàng tamit li nga xam ne mooy histoire ngir lan ngeen mën a xam erreur yi nga xam ne moom la ñi leen jiitu woon defoon ngeen bañ koo def jamono yi passé ñu ngi wax ci ay histoire lu ay tirailleurs ak yeneen yoo xam ne maanaam am na fi dëgg la maanaam xeet bu bëggee jëm kanam faaw rek mu yittewoo li nga xam ne nii mooy histoire am waaye nag dina tali histoire tamit di juger ay nit naan dañoo lii wala dañoo amul solo xam nga li am solo mooy lan nga jàng li nga xam ne mooy leçon yi bu dee maanaam histoire da lay jàngal ak njàmbaarte nga jël fa leçon ba li ci des nga bàyyi bu dee tamit da lay jàngal leneen loo xam ne ay valeur lu yu am solo nga jël li ci des intéressé wu la sunna islam daf ñuy jàngal mu ne uskuru mahasina mawtaakum ñi nga xam ne dañoo génn àdduna ci yéen tuddal leen lu baax bu dente ne mën na leen tuddal lu baax ngeen noppi loolu fiirawul ne dañuy jàngale ci histoire loo xam ni saxul déedéet waaye mën nañoo jàngale sans pour autant ñu dugg ci ay jugement ndax loolu leneen la loolu suñ cër contexte bi nga xam ne nii moom moo amoon ba tax nit def li mu def loolu contexte ba la ñun xamuñu bëriwaana tey ñu bëri ñoo xam ne def nañ tey ay mbir yoo xam ne leen ko def loo nekku ne dañ koo bëgg def waaye ay pression la yoo xam ne nii moo nekk ci ginnaaw léeg-léeg mën naa nekk ay pression physique ku ñu forcé léeg-léeg sax mën na nekk pression sociale nga xam ne du lu nit di mën a gis waaye du nit lu muy dund la kon nag yàlla na yàlla gindi tañu siraatal mustaqim histoire yi nga xam ne ñuy dégg di ko jàng mu nekk maanaam dëgg-dëgg njëriñ ci ñun allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid